La Terre, il y a des millions d'années, était sillonnée par de gigantesques reptiles que nous appelons dinosaures. Le nom dinosaure signifie lézard terrible. Les dinosaures sont apparus sur Terre il y a environ 220 millions d'années et y ont vécu jusqu'à 65 millions d'années avant notre ère. Nous savons qu'ils ont existé parce que nous avons retrouvé leurs ossements sur tous les continents. Chaque point sur la carte indique une région où des fossiles ont été découverts. Penchons-nous un instant sur la manière dont la vie est apparue sur notre planète. La vie est apparue dans les océans il y a environ 435 milliards d'années. Il y eut d'abord les poissons, puis les animaux amphibies. Les reptiles, y compris les dinosaures, vinrent ensuite. Puis ce fut le tour des mammifères. Et enfin, le tour des oiseaux. Les humains ne sont apparus sur Terre que depuis environ 1 million d'années. Certains dinosaures étaient gigantesques, aussi grands que des maisons. Ils pouvaient être aussi longs que 15 éléphants et aussi lourds que 12 voitures. Le brontosaure était l'un des plus grands dinosaures. Lorsqu'il se déplaçait, le bruit de ses pas devait être aussi fort que le grondement du tonnerre. En fait, son nom veut dire lézard-tonnerre. Comme la plupart des reptiles, les brontosaures se reproduisaient en pondant des œufs. Celui-ci était un animal sans danger. Il se nourrissait uniquement de plantes. Mais tous les dinosaures n'étaient pas grands, et certains n'étaient pas plus gros que des poulets. Le Coelophysis était un carnivore de 2,50 m de long. Les dinosaures herbivores se protégeaient de différentes manières. Le stégosaure avait des plaques osseuses sur son dos et des sortes de pics sur sa queue. Son nom signifie lézard à plaques. L'anatosaure, le lézard-canard, pouvait s'enfuir dans l'eau en cas de danger. Il avait des pieds palmés qui l'aidaient à nager. Ses mâchoires contenaient des centaines de petites dents serrées les unes contre les autres et il était capable de broyer les plantes les plus coriaces. D'autres dinosaures à bec de canard avaient la tête décorée de toutes sortes de crêtes bizarres. Les reptiles volants que nous voyons en arrière-plan sont des ptéranodons. Les ptéranodons sont des reptiles, mais ils ne font pas partie de la famille des dinosaures. L'ankylosaure était un vrai tank vivant. Ankylosaure veut dire lézard rigide. Son dos était recouvert d'une épaisse armure. Pourtant, malgré la protection de ce genre d'armure, peu de dinosaures échappaient aux dents acérées du Tyrannosaure rex. Son nom veut dire lézard roi tyran, et c'était effectivement une bête féroce. Le tyrannosaure pouvait atteindre jusqu'à 15 mètres de long et 6 mètres de haut. Les dinosaures à cornes ne craignaient pas le Tyrannosaure rex parce qu'ils avaient de quoi se défendre avec leurs cornes.
Le Triceratops était le plus important de ce groupe. Triceratops signifie tête à 3 cornes. Le Monoclonius n'avait qu'une seule corne. Son nom signifie lézard à un seul rameau. Les dinosaures à cornes étaient des herbivores. Ils avaient tous des becs cornus et des collerettes parfois hérissées de pointes derrière la tête. Le styracosaure n'hésitait pas à combattre le tyrannosaure rex lorsqu'il le fallait. Les dinosaures ont été les maîtres de la Terre pendant environ 150 millions d'années. Au fil des siècles, certains dinosaures sont morts alors que d'autres ont survécu. Cependant, il y a 65 millions d'années, le dernier des dinosaures s'est éteint. À cette époque, de grands changements sont intervenus dans le climat, affectant les principaux types de végétation. Les dinosaures n'ont pas pu se replier vers des climats plus chauds, car les masses continentales du nord et du sud étaient séparées par des mers tropicales. Aujourd'hui, on peut voir les ossements de ces dinosaures dans de nombreux musées, et à travers eux, on peut se faire une idée du passé de notre planète. Qu'est-ce qu'un mammifère? Contrairement aux poissons et aux reptiles contemporains qui sont des animaux à sang froid, les mammifères sont à sang chaud. Cela rend plus difficile leur adaptation au changement de température de leur environnement. Les oiseaux, la plupart des reptiles et les poissons pondent des œufs. Alors que les mammifères mettent au monde des petits vivants et les allaitent. En général, les mammifères sont recouverts de poils ou de fourrures qui les protègent des intempéries et leur tiennent chaud. On estime que l'origine de la Terre remonte à environ 5,5 milliards d'années. La vie animale est apparue sur Terre il y a quelques 3 milliards d'années. Les poissons sont apparus en premier, puis les animaux amphibies et les reptiles. L'âge des reptiles a commencé il y a plus de 220 millions d'années et s'est terminé il y a 65 millions d'années. C'est à partir de là que commence l'ère tertiaire et le début de l'âge des mammifères. Les premiers mammifères primitifs sont apparus pendant l'âge des reptiles. Des petits mammifères comme celui-ci, le Deltatherium, que vous voyez en train de manger un œuf de dinosaure, ressemble à l'opossum et à la musaraigne d'aujourd'hui. Cet hipparion est l'ancêtre de notre cheval actuel. À l'époque, il était à peine plus gros qu'un chien. Il est d'abord apparu en Amérique du Nord il y a 55 millions d'années. Contrairement au cheval d'aujourd'hui qui a des sabots, l'hipparion avait autrefois des griffes.
Au cours des 55 millions d'années qui suivirent son apparition, il a évolué lentement, est devenu plus grand et a perdu ses doigts de pied extérieurs. Puis le doigt du milieu s'est allongé et l'ongle s'est transformé en sabot. C'est ainsi qu'est né, il y a presque 2 millions d'années, l'Equus, notre cheval actuel. Il a ensuite voyagé par une bande de terre d'Alaska jusqu'en Asie et il a fini par disparaître complètement du continent américain. Mais quelques milliers d'années plus tard, il a été réimplanté en Amérique par les explorateurs venus d'Europe. Comme le cheval, tous les animaux qui vivent de nos jours descendent d'animaux qui vivaient autrefois. Les premiers mammifères étaient généralement de petite taille et ils étaient des proies faciles pour les animaux plus gros. Par exemple pour ce diatrima, un oiseau carnivore qui pouvait mesurer jusqu'à presque 3 mètres de haut. Peu de mammifères ont atteint des proportions gigantesques. De tous les mammifères terrestres, le Baluchitherium était le plus grand. Il était au moins aussi gros que 2 éléphants. Bien qu'il n'ait pas eu de cornes, le Baluchitherium était pourtant apparenté au rhinocéros. Un des mammifères primitifs d'aspect particulièrement étrange était le Platybélodon, un des ancêtres de l'éléphant. Il avait de longues défenses et une grande mâchoire courbe en forme de pelle qu'il utilisait pour ramasser sa nourriture. Le Glyptodon était un mammifère géant doté d'une véritable armure. C'était l'ancêtre de notre tatou. De la tête à la queue, il mesurait presque 4 mètres. Le Mégatherium était un mammifère terrestre géant. C'était un animal lent et bizarre. Il marchait en général à 4 pattes, mais il était capable de se dresser sur ses pattes arrière pour atteindre les plus hautes feuilles des arbres et couper les branches avec ses griffes. Un des mammifères préhistoriques les plus féroces était le Smilodon. Sa mâchoire supérieure était armée de 2 canines en forme de défense et ses griffes étaient acérées. Il pouvait tuer des animaux 2 fois plus gros que lui. Mais même lorsque le Smilodon est en colère, il n'est pas assez fou pour attaquer le Glyptodon, protégé par son épaisse carapace. Il décide plutôt de s'attaquer à des proies plus faciles. Il y a environ 2 millions d'années, le climat de la Terre a commencé à changer et à se refroidir. De grands champs de glace ont recouvert la Terre autour des pôles. Alors que certaines régions sont restées chaudes, d'autres au contraire sont devenues très froides. Cela marque le début d'une période de glaciation. Beaucoup de mammifères n'ont pas pu s'adapter à ces nouvelles conditions climatiques et ont disparu de la surface du globe. D'autres, comme ce mammouth, se sont progressivement recouverts d'un épais manteau de poils qui les a protégés du froid. Des restes de mammouths ont été retrouvés dans le sol profondément gelé de Sibérie et d'Alaska. Cependant, un mammifère se distinguait de tous les autres, l'homme. Si son corps était de petite taille et pas très fort, son cerveau par contre était volumineux. L'intelligence de l'homme lui a donné les moyens de survivre. Lorsqu'il a fait trop froid, il a recouvert son corps de vêtements.
Il sait fabriquer des armes pour se protéger des prédateurs et des outils dont il a su tirer le meilleur parti. Et l'homme a bientôt étendu son règne sur toute la Terre. Les mammifères, malgré leurs origines très humbles, se sont donc développés jusqu'à dominer le monde. L'homme n'existe que depuis quelques millions d'années, c'est-à-dire une très courte période dans l'histoire de notre planète. Doté d'une intelligence supérieure, l'homme est le premier et le seul mammifère ayant la capacité de modifier son environnement. L'homme survivra-t-il? C'est à nous de choisir. Des animaux étranges vivent un peu partout sur Terre. Certains ont de longs nez, de grandes oreilles, des corps tout ronds, de longs coups, des pattes immenses et quantité d'autres choses qui font que nous les trouvons bizarres. Mais les particularités de ces animaux les aident en général à survivre dans leur environnement. Le long cou de la girafe lui permet d'atteindre une nourriture inaccessible pour la plupart des autres animaux. Ce cou l'aide également à voir ses ennemis de très loin. Même s'ils essaient de se camoufler dans les hautes herbes. Évidemment, lorsqu'il s'agit de boire, les choses se compliquent un peu. Grâce à ses grandes oreilles, l'éléphant entend très bien. Et grâce à son étonnante trompe, il peut faire quantité de choses. Toutes ces particularités du corps des animaux qui leur permettent de vivre et de survivre dans leur milieu naturel sont appelées des adaptations. L'autruche a un long cou, de grandes pattes et une mauvaise vue. Ce sont des adaptations. L'autruche a du mal à voir ses ennemis et elle court dans tous les sens pour leur échapper. Le bec d'un oiseau est approprié à chaque style de vie. Chaque animal a des organes adaptés à la vie qu'il mène. Voyons quelques adaptations qui permettent à certains animaux de trouver leur nourriture. Le fourmilier est un drôle d'animal, à l'air maladroit. Mais il est très bien adapté pour se procurer ce qui fait l'essentiel de son régime alimentaire. Quelle modification de son organisme a-t-il suscité afin de pouvoir se nourrir de fourmis ? Ce caméléon rampe le long des branches des arbres à la recherche de nourriture. Il a des pattes qui l'aident à vivre de cette manière.
Le caméléon peut bouger ses yeux de telle façon qu'il est capable de regarder dans plusieurs directions à la fois. Il a aussi une longue langue collante. Voyez-vous comment il utilise ses particularités pour se nourrir? L'ornithorynque vit en Australie. Il trouve sa nourriture dans les rivières. Quelle partie de son corps l'aide à vivre ainsi? Les animaux présentent une grande variété d'adaptations lorsqu'ils se mettent en mouvement. Celui-ci vit dans les arbres. Il a des pattes munies de sortes de crochets en guise de griffes. Elles sont parfaites pour évoluer la tête en bas le long des branches. Comment pensez-vous qu'il pourrait se déplacer sur le sol avec de telles pattes? Le périophthalme est un poisson qui a deux particularités qui lui permettent de se mouvoir hors de l'eau. Il transporte de l'eau dans ses branchies. Cette eau les maintient humides et lui permet de respirer. Mais plus remarquable encore, il peut utiliser ses nageoires comme des pattes. Les animaux se sont adaptés pour se protéger de leurs ennemis. Le tatou est tout entier revêtu d'une sorte d'armure. L'échidné a au moins deux moyens pour se protéger de ses ennemis. Regardez bien et essayez de trouver lesquels. Une petite grenouille comme celle-ci pourrait sauter pour fuir ses ennemis. Mais regardez-la bien utiliser une technique particulière pour éviter d'être mangée. L'aspect extérieur de tous ces animaux devient plus compréhensible lorsque nous savons comment ils utilisent leurs particularités pour survivre. Les humains sont-ils adaptés aussi bien que ces animaux ? Les animaux que vous rencontrez tous les jours
Ont-ils subi eux aussi des transformations bizarres et inhabituelles, comme ceux que vous venez de voir?